Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage pour le mois de mars 2020. Alors nous allons voir de quel signe nous allons parler. Donc je vais prendre un petit papier qui se trouve dans cette bourse pour savoir de quel signe nous allons parler dans ce tirage. Alors, nous allons parler des poissons. Donc bienvenue les poissons pour ce tirage. Alors je vais regarder quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous pour ce mois de mars. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour vous les poissons? On a 3 cartes qui sont tombées, donc on va voir quelles sont ces cartes. Donc pour la première carte, on a la carte 0, la carte du fou. Donc avec cette carte, on nous parle d'enthousiasme pour le mois de mars. On nous dit que tout est possible avec la foi. On nous parle d'intuition aussi, qui va vous orienter vers les bons choix. Ensuite, on a la carte numéro 11, la carte de la justice. Alors avec cette carte, on nous parle de karma. On nous parle aussi de délai pour votre plus grand bien. On nous parle de lâcher prise, on nous parle d'attente de résultats. Et ensuite, on a la carte de l'impératrice, la carte numéro 3. Donc avec cette carte, on nous parle de stabilité, on nous parle de charme, de communication, on nous parle de fertilité, on nous parle de projets qui vont porter leurs fruits. On nous parle aussi de votre côté créatif. Alors ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, hein. Et on nous dit que vous allez faire appel à votre côté créatif au mois de mars, à votre imagination aussi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour voir quelles sont ces énergies. Donc on nous parle d'enthousiasme au mois de mars, hein. Peut-être d'envie retrouvée, d'envie d'avancer, d'envie de certaines choses qui va revenir, hein. Alors on va déjà regarder la coupe. Donc on a la carte du retour et la carte du delta. Donc avec la carte du retour, ça peut nous parler du retour d'une situation. Ça peut aussi nous parler du retour d'une personne. Ensuite, on a la carte du delta. Donc avec cette carte, on nous parle de Dieu ou de clairvoyance. On nous dit que les choses vont s'éclairer pour vous. Alors peut-être par rapport à ce retour, on nous dit vraiment que voilà, les choses vont s'éclairer, que vous allez trouver des solutions, que vous allez avoir des réponses, hein. Alors quel que soit le domaine, bien sûr, de votre vie. Alors, on va prendre 4 cartes. Alors, pour la première carte, on a la carte du sceau. Donc, avec cette carte, on nous parle d'engagement, hein. On nous dit que vous allez prendre des engagements au mois de mars. Alors, ça peut être des engagements avec certaines personnes ou des engagements envers vous-même aussi. Ça peut nous parler de signature de contrat, d'achat de maison, de signature de mariage. Ça peut nous parler de toutes sortes d'engagements, quoi. Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne, parce que la carte de l'homme nous parle de l'homme avec un grand H, hein, de l'humain en général. Donc ça peut être une personne qui sera là pour vous aider au mois de mars, qui va vous aider à aller vers du mieux, hein. Alors ensuite, on a la carte de la lumière avec un très beau soleil, hein, qui nous dit que les choses vont s'éclairer pour vous. Une nouvelle fois, on nous dit que les choses vont s'éclairer pour vous, que vous allez avoir des réponses, que vous allez trouver des solutions, que votre travail va porter ses fruits. Voilà, c'est une carte qui est très positive, bien sûr, hein. Ensuite, on a la carte de la pénitence, qui nous dit que peut-être que pour certains, vous attendez encore des choses, hein, parce que cette carte peut nous parler de supplication, le fait d'espérer quelque chose, de vraiment compter sur quelque chose. Ça nous dit que quelque chose vous tient à cœur aussi, hein. Ça peut aussi nous parler voilà, du fait que pour certains, peut-être qu'il y a eu un repli sur soi, mais là, on nous parle de soleil, de lumière, hein, de choses qui vont s'éclairer. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte de l'illusion, hein, qui nous parle de faire tomber des masques, de dire vraiment ses sentiments, voilà, d'exprimer vraiment vos sentiments. Peut-être qu'au mois de mars, vous allez exprimer vos sentiments, ou peut-être que quelqu'un exprimera ses sentiments vis-à-vis de vous. Ensuite, on a la carte de la naissance. Donc avec cette carte, on nous parle de début de quelque chose. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être aussi la naissance de projets, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ça peut être aussi de la nouveauté ou du renouveau dans un domaine. Et peut-être qu'il y aura justement une personne qui sera là pour vous aider par rapport à cette nouveauté ou ce renouveau. Ensuite, on a la carte de la mutation qui nous parle de transformation, de choses qui vont aller vers du mieux, des choses qui vont prendre forme, hein.
On sent que des projets vont démarrer pour certains, ou vraiment prendre de l'essor, hein. On sent que les choses vont aller vraiment vers la lumière, donc vers quelque chose de positif. Ensuite, on a la carte de la femme. Donc avec cette carte, on nous parle, ça peut nous parler d'une femme. Si vous êtes une femme, ça peut parler de vous ou d'une autre femme, hein. Donc voilà, en tout cas, on nous parle d'une femme pour ce mois de mars, pour vous les poissons. Donc peut-être que ça veut dire aussi que si vous êtes une femme, vous avez peut-être eu des passages un peu compliqués, hein. Ou peut-être qu'il y a une femme auprès de vous qui a eu des passages un peu compliqués récemment, ou qui était fatiguée, ou qui espérait vraiment quelque chose. Ensuite, on a la carte du temps. Donc avec cette carte, on a une notion de temps qui nous dit que vous allez patienter, hein, vous allez savoir patienter par rapport à quelque chose. Alors peut-être que ça fait un moment que vous patientez et que ça y est, vous allez vous engager, hein. Vous allez prendre des décisions, quoi. Ensuite, on a la carte de la réussite qui nous parle bien sûr de réussite, de projets qui vont porter leurs fruits. On nous dit aussi que cette nouveauté sera bénéfique pour vous, quoi. Cette nouveauté ou ce renouveau va vous permettre d'aller vers du mieux. Ensuite, on a la carte de la paix qui nous parle de sérénité. Donc, on sent bien que ces changements, ces transformations que vous allez effectuer au mois de mars vont vous apporter la sérénité, hein, et de belles solutions, quel que soit le domaine, hein, de votre vie. Ensuite, on a la carte de l'ordre. Donc, avec cette carte, ça peut nous parler des métiers d'autorité. Ça peut aussi nous parler du fait d'avoir besoin de remettre les choses un peu en ordre, hein, peut-être par rapport aux personnes qui étaient peut-être un peu fatiguées ou qui étaient peut-être en repli sur eux ou qui avaient eu peut-être un peu de peine par rapport à une situation. On nous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. En tout cas, vous allez faire en sorte de remettre un peu d'ordre dans tout ça, hein. Alors ensuite, on a la carte de l'élévation. Donc avec cette carte, on nous parle de croissance. On nous parle de choses qui vont aller vers du mieux. Donc peut-être que ça fait un moment que vous attendez, hein, et que voilà, les choses vont arriver parce que les masques tombent, hein. Donc peut-être que ça y est, les choses se débloquent. En tout cas, on nous parle du fait d'aller vers la croissance. Et peut-être que justement cet engagement va aller vers du positif, va vous apporter du positif. Ensuite, on a la carte de l'oméga. Donc avec cette carte, on nous parle d'accomplissement, d'aboutissement par rapport à quelque chose, hein. On nous dit que vous allez vous accomplir par rapport à une situation, par rapport à des projets que vous avez, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. On sent que vos projets vont aboutir. Ensuite, on a la carte de l'éternité. Donc avec cette carte, on nous parle de sécurité sur le long terme. Donc on nous dit que voilà, les changements que vous allez effectuer vont vous apporter de la sûreté, de la sécurité, de quelque chose de sûr pour le long terme, hein. Avec cette carte éternité, on peut aussi nous parler d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, hein, voire de vie antérieure, une flamme jumelle ou une âme sœur, donc que ce soit amicale ou sentimentale, hein. Donc on nous dit que peut-être que si ça concerne cette personne, il va y avoir des changements qui vont s'effectuer et du positif qui devrait arriver. En tout cas, on nous parle de sérénité par rapport à ça. Et ensuite, on va prendre une dernière carte. Donc on a la carte de la richesse qui nous parle d'abondance, hein, pour vous les poissons, pour ce mois de mars. Alors ça peut être sur le plan financier, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel. En tout cas, on nous dit que le fait de remettre les choses en ordre sera bénéfique pour vous, quoi, hein. Le fait de remettre un peu d'ordre dans un des domaines de votre vie va vous apporter du bénéfice, hein. Alors ensuite, je vais prendre 2 messages de l'archange Michael. Alors, quels sont ces messages pour vous, les poissons, pour ce mois de mars? Alors, on a les anges des amoureux vous assistent. Et on a gardez la confiance et la foi. Donc, on nous dit que les anges des amoureux vous assistent. Et donc, je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider, à nous reconnaître
et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc on nous parle de liens qui vont se renforcer hein, pour certains, qui sont déjà ensemble, ou de nouvelles rencontres hein, pour ceux qui ne sont pas encore ensemble pour ce mois de mars. Et ensuite on nous dit garder la foi, la confiance et la foi. Alors on nous dit, avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc on nous dit que vous allez retrouver la foi par rapport à quelque chose au mois de mars. On nous dit aussi que vous allez retrouver la confiance. Hein. Alors ça, pour certains, ça peut être la confiance en vous hein, ou alors la confiance en l'autre. En tout cas, on nous dit que vous allez avoir confiance en l'avenir au mois de mars. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour vous les poissons pour ce mois de mars. Alors, on va voir quelle est cette carte qui est tombée. Ah ben on en a deux. Alors, on a la fluorite et on nous dit la beauté naturelle et l'authenticité. Donc ici, on nous parlait de masques qui tombent. Hein, donc on nous dit que vous allez être vous-même au mois de mars. Hein. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on nous dit que vous allez être naturel au mois de mars, que vous allez être vous-même et que ce côté-là de votre personnalité, les gens vont l'apprécier, quoi. Et ensuite, on a le quartz clair. On nous dit, ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages de la guidance. Donc on nous dit que vous allez vous fier à votre intuition au mois de mars hein, pour trouver les bonnes solutions. On va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est ce message pour vous les poissons pour ce mois de mars? Et bien voilà, il a sauté. Alors, on nous dit, une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant. Donc on nous parle une nouvelle fois d'être confiant à l'avenir ici. Et on nous dit aussi qu'il va y avoir des choses qui vont débuter, hein, qu'il va y avoir le début de quelque chose qui sera positif pour vous. Alors peut-être, ça peut être sur le plan professionnel, hein, un nouveau poste ou un nouvel emploi. Et on nous dit dans ces cas-là que ce sera positif pour vous, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. Et on nous dit aussi dans ces cas-là que ce sera une belle rencontre et une rencontre positive pour vous. Alors, ensuite, on a liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc voilà, on nous dit que vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir avancer dans le sens que vous souhaitez, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous dit que voilà, vous allez avancer, hein, vous allez avancer, les choses vont se mettre en place au mois de mars. Et on nous parle de liberté aussi, hein, de liberté de faire vos propres choix, quoi. Hein. Vous allez vraiment faire vos propres choix en fonction de ce que vous souhaitez vous. Hein. Alors, on a un message de nos anges qui nous dit « Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. » Donc voilà, on nous dit avec ces cartes hein, que vous allez aller de l'avant au mois de mars, que vous allez vraiment vous démarrer quelque chose, vous investir dans quelque chose et faire appel à votre côté créatif, à votre imagination. Et on sent que les choses vont avancer quoi, pour vous les poissons au mois de mars. Hein. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Au revoir et à bientôt.